Cette semaine, M comme Maison prend le large et vous emmène au Pays Basque, dans les Pyrénées-Atlantiques, découvrir l'une des perles de la côte, Biarritz. Une ville connue dans le monde entier pour ses spots de surf, son art de vivre, mais aussi son élégance architecturale. Au programme visite, rencontre, mais aussi grâce à Tania, la découverte de l'avant-garde du design et de la décoration ici, au Pays Basque. C'est tout de suite dans M comme Maison. Immersion maintenant dans l'univers du surf. Astrid et Yvan sont deux passionnés au point qu'ils se sont lancés dans la création d'objets déco directement inspirés de cet univers. Yann détourne également de vieilles planches pour en faire notamment des tables, des créations dans l'air du temps et parfaitement raccord avec la culture locale. Bonjour les amis. Bonjour Stéphane. Comment allez-vous? Bonjour Stéphane, très bien. Vous êtes en pleine forme? Oui, et très contente de vous accueillir ici. Bon, je dois dire que vous me facilitez énormément la tâche parce que la plupart du temps, lorsque j'ai affaire à deux personnes, je demande à chacun de se présenter. Mais là, je sais qu'il y a forcément Astrid ici et forcément Yvan ici. Deux jeunes entrepreneurs à la tête de deux entreprises, dont une où vous êtes vraiment en partenariat. Il y en a une donc qui consiste à, je veux dire, recycler plus ou moins des planches de surf. Ça, c'est une entité. Et puis la deuxième, ce sont des créations que je vois un peu autour de nous. Bon, on aura l'occasion de le détailler d'ici quelques instants. Ne m'en voulez pas, mais on va faire place au surf dans un premier temps. Ça fait partie de la culture ici à Biarritz. Comment est-ce que vous avez eu l'idée, Yvan, à un moment donné, de récupérer des planches de surf pour en faire des objets déco? Alors l'idée à la base, c'est de récupérer des planches cassées en deux et de les transformer, de les revaloriser pour en faire du mobilier. Donc des pièces uniques. Par exemple, celle-là, ça c'est une planche que j'avais cassée en surfant dans le coin à Guétari. Ouais. Et plutôt que la jeter à la déchetterie, ça me faisait mal au cœur en fait. Et du coup, j'ai voulu la garder et voilà, je l'ai transformée. Et alors, maintenant que vous êtes lancé dans cette aventure, d'autres personnes à qui il arrive justement cette mésaventure de casser sa planche, vous l'amènent en disant bah tiens, fais-moi un objet déco avec. Et celle-là, la blanche là, c'était par exemple c'était un longboard d'un ami que je l'avais cassé. Bon, il y a beaucoup de travail. Parce qu'il faut que j'enlève toute la résine qu'il y a d'origine. Ensuite, pour pouvoir reshaper une nouvelle forme. Oui, il y a une planche d'ailleurs que tu peux montrer. Ouais, on a un exemple d'une planche qu'il a commencé à enlever. Oui, parce que là, vous abordez finalement un vrai métier qui est celui de shaper. Oui. C'est ça, c'est celui qui conçoit, qui fabrique la planche. Ouais. Vous aviez des notions dans ce sens ou pas du tout? Vous n'étiez pas que surfeur? Non, j'ai commencé à shaper des planches il y a quelques années. Côté scientifique, expérimental, bien sûr, et très créatif aussi avec les différentes finitions qui sont possibles, jouer avec les pigments, les couleurs. Parce que la plupart du temps, c'est quoi? C'est un pain, quand je dis de polystyrène, excusez-moi, hein, je prends des raccourcis, hein, mais est-ce que c'est ça, avec plein de couches par-dessus qui sont des couches de résine ou autre chose? Alors ouais, il y a soit du polystyrène, ou sinon de la mousse de polyuréthane. Ouais. Et du coup, là j'ai commencé à enlever, en fait, là il y a un travail un peu long qui consiste à enlever toute la résine qu'il y a dessus. Et après, je récupère le pain de mousse nu, quoi, et je peux reshaper une table. Vous m'avez parlé de planches cassées, mais je me dis que les fabricants de planches de surf, à un moment donné, peuvent peut-être avoir aussi des rebuts dans l'industrialisation. Et est-ce que ces rebuts, vous les récupérez pour justement faire des pièces de mobilier? Ça vous arrive? Oui, les fins bien sûr. Ouais, des pains, des bouts. Il y a des sources partout, finalement. Oui. On récupère tout le matos. Ouais. Ça, c'est plutôt bien pensé. Mais voilà, c'est typiquement le genre de rebut qu'il y a dans les ateliers de shape. D'accord. Voilà, et avec ça, je peux faire un tabouret, par exemple. Ouais. Alors, en ce qui concerne Yvan, surfeur, mais aussi shaper, je conçois et je comprends maintenant qu'il se soit lancé dans des planches recyclées pour devenir des objets de décoration. Mais vous, comment est-ce que vous êtes tombé dans cette aventure? Ça a été quoi votre parcours, Astrid? Alors, c'est un parcours un peu rigolo parce qu'au départ, j'ai commencé en étant dans une rédaction mode et beauté. Donc, ça n'avait rien à voir. Ce qui m'a donné l'envie de créer un blog do-it-yourself déco. Et en fait, en arrivant au Pays Basque, j'avais vraiment envie de quelque chose de plus concret. Quand on a lancé le projet, c'était vraiment autour du pegboard.
n'avait pas encore le mobilier, etc. D'accord. Et je me suis rendu compte que ça n'existait pas en France. Qu'est-ce que vous appelez le pegboard? C'est quoi en fait, c'est des panneaux perforés, c'est ce qu'on voit là. En fait, on a repris le concept de ce qu'il y avait chez nos grands-parents, où ils accrochaient les outils, mais en faisant un objet hyper joli, parce qu'on a des formes comme ça, mais on a aussi des vagues, des monstéraphes, on a toutes sortes. C'est-à-dire que là, vous le composez comme vous voulez, vous avez fait plein de trous, puis ensuite, vous allez mettre les étagères et moduler un peu le mobilier, c'est ça? Et c'est ce qu'on aimait bien, c'est que c'est vraiment modulable à l'infini, et c'est un objet qui est beau. Je vois qu'il y a plein d'objets. Vous avez combien d'idées différentes chaque année pour produire des objets comme ça? Beaucoup. Mais en fait, au départ, on cherche les idées à travers notre quotidien. Oui, donc, par sûr. exemple, on a une petite fille, et on a eu besoin d'une table pour notre petite fille, donc on a créé la table. Et en fait, ainsi de suite, parce qu'on est tous les deux, on adore la déco, donc on a toujours des idées. Et en plus, ce qui est hyper enrichissant, c'est qu'on n'a pas les mêmes goûts. Donc il y a des tables, des tabourets, des miroirs, des objets déco. Vous avez fait un peu le tour de tous les produits que vous pouviez proposer maintenant. Vous avez combien de références différentes à peu près? 80 à peu près. Et tout est réalisé ici, sur place? Tout ici. 100% français. Vous n'avez pas besoin de passer après par d'autres personnes pour réaliser les pieds ou ceci ou cela? Non. Vous faites tout ici? Les pieds, les plateaux. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous. On essaie on veut être fabrication avoir française. La main sur toutes les étapes, quoi. Merci mille fois de nous avoir accueillis ici encore. Avec plaisir. Et bravo pour votre travail à tous les deux.